Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour dans le musée d'anthropologie de Madrid, un musée qui est intéressant parce qu'il va renfermer des collections de trois parties du monde, de l'Asie, de l'Afrique et des Amériques. Allez faire un petit tour dedans et je ferai quelques commentaires sur son livre. Évidemment, ce musée va renfermer de nombreuses collections qui proviennent des zones colonisées par l'Espagne. Au XVe et au XVIe siècle, le Portugal et l'Espagne se sont partagé le monde lors des traités de Tordesillas et de Saragosse. Les Amériques moins le Brésil aux Espagnols et l'Orient aux Portugais qui avaient déjà bien pris pied en Asie. Après un accord sur le retrait des Espagnols des Moluques indonésiennes, les Portugais acceptent la présence espagnole aux Philippines que la couronne de Castille occupe depuis 1565. Dans cette salle consacrée aux Philippines, on va trouver des objets de l'artisanat, des instruments de musique et même des sipas, des balles de rotin qu'en Thaï on appelle takrao, qui sont utilisées dans le sepak takraw. On a des objets liés à l'usage du bétel, une toile du peintre philippin d'expression espagnole Miguel Zaragoza, on a une section consacrée aux habitants des îles du Sud, qui sont majoritairement musulmans, avec quelques belles armes de prestige et de cérémonie, dont des kéris dont j'avais parlé dans une vidéo. Et une arme étonnante faite avec le rostre d'un poisson-scie. Les 3 siècles d'occupation espagnole des Philippines ont produit des drames terribles, mais aussi des échanges culturels. Le christianisme a fortement marqué la région. Les Espagnols ont été de grands consommateurs de châles philippins qu'on appelle des pañuelos en espagnol ou des alampay en tagalog. C'est lui qui a donné le manton de manilla qui est indispensable dans le costume des danseuses de flamenco. Je ferai certainement un jour une vidéo sur le sujet. Une salle entière est consacrée aux religions d'Asie, au bouddhisme Theravada avec quelques pièces intéressantes dont une petite tête d'un Bouddha Gandhara. On a des Bouddhas siamois, des Bouddhas birmans. Et un Bouddha thaï de l'époque Ratanakosine. Il y a un hôtel bouddhiste chinois
où on retrouve le dragon et les phénix auxquels j'ai consacré une vidéo. Des pièces du bouddhisme Vajrayana du Tibet. Et on a aussi un Bouddha du bouddhisme Mahayana japonais. Et il y a une toute petite section qui est réservée à l'hindouisme. Là, on retrouve Ganesh, Shiva avec un petit lingam. Un Garuda indien. Krishna et Shiva. Là aussi on a quelques Mukhalingam. Il y a une section qui est consacrée à l'islam asiatique, notamment des pièces d'Asie centrale, du monde ouïghour, du Kurdistan, mais aussi quelques pièces du Maroc et du Sahara. L'Espagne a occupé le Sahara marocain, le Sahara occidental d'aujourd'hui. On a quelques explications sur les piliers de l'islam et une boîte pour ranger le kalam qui sert à calligraphier. Dans un joli plumier iranien, malheureusement il est présenté à l'envers. Et on a un casque étonnant, c'est un casque chiite qui a été utilisé pendant les taziyas. C'est des manifestations qui sont faites pendant la commémoration de la mort de Hussein. En ce moment et jusqu'au 14 janvier 2024, il y a une grande exposition temporaire consacrée au bleu indigo, une teinture très importante dans les textiles d'Afrique de l'Ouest. Niamke nous avait parlé dans une vidéo de l'importance des textiles en Côte d'Ivoire et des liens tissés par les Hollandais avec le monde indonésien, notamment autour du batik. Les tissus teintés à l'indigo sont porteurs de sens. Il y a toute une symbolique qui va s'exprimer à travers les motifs et les dessins sur lesquels ça vaut le coup de s'arrêter un moment.
Une autre exposition sur des artistes sénégalais qui peignent sur du verre, ou plus précisément sous verre, c'est l'origine du mot wolof souwer. Des peintures qui vont leur permettre de raconter des scènes de la vie quotidienne, mais surtout des histoires liées à la confrérie des Mourides et de leur cher Amadou Bamba. Le premier étage est consacré à l'exposition permanente qui concerne l'Afrique, notamment des objets qui proviennent des zones colonisées par l'Espagne, le nord du Maroc et la zone saharienne au-dessus de la Mauritanie, mais aussi l'actuelle Guinée équatoriale qui s'est un temps appelée la Guinée espagnole. Là aussi des objets de la vie quotidienne, mais aussi des objets rituels qui perdent tout leur sens en dehors de toute contextualisation. Une petite section consacrée à l'Éthiopie et une belle collection de croix, dont la croix pâtée dont j'ai parlé dans une vidéo récemment. Les pirogues viennent des Philippines et elles ont été amenées en Espagne pour l'exposition des Philippines à Madrid en 1887, sur laquelle je reviendrai un jour, notamment pour évoquer les os humains. Une petite section sur les jeux, notamment un jeu de stratégie qui rentre dans la section des jeux qu'on appelle Mancala. Et c'est un des plus anciens jeux du monde qu'on trouve un petit peu partout. On le trouve en Afrique de l'Ouest où on l'appelle Awale, mais aussi en Thaïlande où on l'appelle Makrom. Et pour finir, le deuxième étage, avec une section qui est largement consacrée aux Amérindiens du Nord, notamment aux Inuits, avec ses protections oculaires étonnantes. On a un peu le même style au Tibet, en tout cas sur les hauts plateaux du Tibet. Flights of imagination. I've walked the line, convinced my mind that you followed your heart. Where did you pull up a chair? Isn't it fair? And couldn't I get des peintures sur écorces d'arbres, certainement des écorces de bouleau, qui ressemblent étrangement aussi à des dessins qu'on peut voir en Inde, notamment chez les Warli. I've seen this room, I walked this floor. It has always been.
des masques contemporains du carnaval andin. Pareil, on dirait qu'il y a eu des influences balinaises ou chinoises qui se sont greffées dessus. Un hôtel mexicain qu'on utilise lors du Dia de Muertos, le jour des morts qui est très important au Mexique. C'est une fête qui est très riche, qui est très colorée, et avec beaucoup d'objets rituels très intéressants. Toute la richesse de la culture vaudou et des influences africaines qui va avec. Des objets autour de la culture du maté, qui est une boisson traditionnelle en Amérique du Sud, notamment en Argentine. Et pour finir, une toute petite section consacrée aux Achuar, les Achuar du Brésil qui avaient été étudiés par Philippe Descola. Donc un musée très riche que ça vaut le coup de venir visiter si vous venez à Madrid. On peut facilement y passer 1 heure et demie, ça coûte 3 euros. Et on peut y venir avec des enfants, hein, il y a de quoi travailler quelques thèmes qui sont intéressants. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à suivre ma chaîne, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.